a été libérée, mais elle est sous résidence surveillée, on l'a ramenée à la maison. Totalement faux. Et donc, ils sont retournés dans la maison pour fouiller la maison de bout en bout à la recherche de ce téléphone-là. C'est le téléphone qui les intéressait. Donc, il faut absolument qu'ils retrouvent le téléphone. Donc, quand ils sont retournés dans la maison ce matin, pour chercher le téléphone, ils ont passé toute la matinée dans la maison, il y avait le fils de la dame, à la recherche de ce téléphone-là, Samsung. Toute la matinée, ils ont cherché le téléphone. Il y a une piscine dans la maison, ils ont plongé dans la piscine, ils sont rentrés dans la piscine, fouillé dans la piscine, ils ont nagé, fouillé dedans pour voir s'ils peuvent trouver le téléphone. Donc, toute la matinée jusqu'à midi 30 à Lomé, ils étaient dans la maison, ils ont remué tout pour chercher sur le téléphone, un Samsung. Au bout de toute cette longue perquisition complémentaire aujourd'hui, ils ont fini par trouver un bout de téléphone, c'est-à-dire le téléphone est cassé. Le téléphone a été totalement brisé, cassé. Ils ont trouvé un bout du téléphone, bon, c'est la moitié ou un bout, et ils ont estimé que c'est le garçon qui a cassé le téléphone. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le garçon, ils l'ont menotté et ils l'ont emmené aussi à la DCPJ. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils estiment que c'est le garçon qui a dissimulé et cassé totalement le téléphone parce qu'ils n'ont pas trouvé le téléphone entier. Le téléphone est totalement cassé. C'est un bout de téléphone. Voilà la raison pour laquelle ils l'ont embarqué, menotté à la DCPJ vers midi 30 quand ils ont fini la perquisition. Donc, ceux qui ont écrit déjà le mercredi en disant oui, il y avait tellement d'informations sur elle, les gens même ont parlé de cache d'armes. S'il y avait tout ça, pourquoi ils sont revenus aujourd'hui pour faire encore une nouvelle perquisition? S'ils avaient déjà des éléments assez solides sur elle pour la maintenir, Jonathan, je pense que c'est le fils de Ernest. S'ils avaient suffisamment d'éléments sur elle, ils n'allaient pas retourner à la maison pour chercher de nouvelles, des éléments nouveaux. Donc, s'ils sont retournés dans la maison pour chercher des éléments nouveaux, c'est que il n'y avait rien. L'ordinateur qu'ils ont pris, il n'y a rien dedans. Le téléphone qu'ils ont arraché des mains de la dame, il n'y avait rien dedans. Donc, ils cherchaient ce téléphone-là, qui est le téléphone principal de la dame. Donc, ils sont retournés dans la maison, d'où ils ont passé toute la matinée. En fin de matinée, les autres enfants de la dame ont amené à manger à leur mère et à la DCPJ, ils ont dit que le commissaire principal n'est pas là, le directeur de la DCPJ n'est pas là. Ils n'ont pas autorisé les enfants à donner à manger à leur maman. Je ne sais pas si ce soir ça a été fait, mais depuis hier jusqu'à à l'heure où je vous parle, Madame Nakadé n'a pas mangé lorsqu'elle a été arrêtée. Voilà comment les choses se sont passées d'hier à aujourd'hui dans les moindres détails. Hier, donc, ils ont encerclé son domicile, ils sont rentrés chez elle, ils sont arrivés à 4 heures, c'est l'unité spéciale de la police nationale. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi c'est la police qui mène cette enquête. Ils ont fait une perquisition toute la journée d'hier, ils ont amené la dame, ils l'ont questionné, il y avait plusieurs questions qui ont été posées et tout. Et l'ordinateur qu'ils ont emporté a été fouillé. Après, ils ont vu que ce n'était pas son téléphone principal. Ils ont demandé le téléphone toute la journée. Elle dit qu'elle n'a pas le téléphone. Aujourd'hui, 18 septembre, ils sont retournés à la maison pour chercher le téléphone. Ils ont fouillé toute la maison. Ils sont rentrés même dans la piscine en plongeant pour voir si ils ont jeté le téléphone dans la piscine. Et au bout de cette longue journée, matinée de fouilles, ils ont fini par trouver un bout de téléphone qui est cassé, totalement cassé. Je ne sais pas si c'est exploitable. Et ils estiment que c'est le garçon qui a dissimulé le téléphone, bien qu'il a cassé. Et ils ont arrêté le garçon, ils ont emporté le garçon à la DCPJ. Donc, à l'heure où je vous parle, la mère et son enfant sont à la DCPJ en détention. Alors, pourquoi c'est la police qui mène l'enquête?
Généralement, c'est le SCRIC. Et c'est très important ce que je vais dire. Et ce que je vais dire là, c'est à l'endroit des officiers. C'est à l'endroit des officiers. Parce que derrière cette arrestation, il y aura une purge. Soyez-en sûrs, il y aura des arrestations des hauts gradés dans l'armée. Je ne saurais dire aujourd'hui qui est qui. Mais la prochaine étape, c'est d'arrêter les gens dans l'armée. Certainement des officiers, tout ça. Et donc, pourquoi c'est la police qui mène l'enquête plutôt que la gendarmerie? Vous savez que la gendarmerie, c'est une unité mixte. C'est une unité qui est à cheval entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Si ils avaient